Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce 5e cours de programmation des jeux vidéo, on va parler de la gestion de la souris. On parlera de la gestion des clics et du déplacement de la souris. Ensuite, on abordera la notion du curseur et les coordonnées de la souris. Je parlerai rapidement de la gestion du temps avec la SDL. On reprend le projet tel qu'il était au cours numéro 4. Ce projet qui nous permettait de déplacer un personnage au clavier, comme ceci. Voilà. Et on va donc retourner dans le code et supprimer tout ce qui concerne le clavier. SDL Enable Can Repeat, vous pouvez supprimer. Et tout le switch des événements qui concernaient le clavier, vous pouvez le supprimer. Vous laissez juste le while avec le pull event et les flip écran. Maintenant, on va parler de la souris. Il existe plusieurs types d'actions pour la souris. SDL Mouse Button Down si on clique sur un bouton. SDL Mouse Button Up si on relâche le bouton. Et SDL Mouse Motion si on déplace la souris. 5 fonctions sont associées à ces 3 fonctions. On peut tester si par exemple le bouton gauche est cliqué, SDL bouton left, si le bouton du milieu SDL bouton middle, ou le bouton droit SDL bouton right. Ensuite pour la molette, on a le SDL bouton well up si on monte avec la molette, et si on descend c'est SDL bouton well down. Donc on commence tout de suite, on va créer un switch qui gérera les événements. Un switch qui prend en paramètre l'événement, le type d'événement. On laisse comme on l'avait fait pour le clavier le SDL kit. Si on clique sur la croix, le programme se quitte. Et la chose qui est nouvelle, c'est qu'on va mettre un case SDL mouse bouton up si on relâche le bouton. Et on va rajouter une nouvelle condition avec un if. If event.bouton.bouton, c'est la même syntaxe que pour le clavier avec key.keysim.sim. C'est pour repérer quel bouton a été relâché. Et donc, si cette variable est égale à SDL bouton left, le bouton gauche, on va mettre continuer égal à 0. Donc normalement, si je clique avec le bouton gauche, mon programme s'arrête. Donc je compile le programme et on va le tester. Pour le tester, vous allez dans le dossier debug et vous lancez le programme. Alors, si je fais un clic gauche, rien ne devrait se passer. Par contre, si je fais un get, effectivement, elle se quitte. Donc maintenant, on a réussi à gérer un événement avec la souris. Je vais vous parler du curseur. SDL Show Cursor, ça veut dire montrer le curseur. Si vous mettez en paramètre SDL Disable, le curseur sera masqué, invisible. Si vous mettez en paramètre SDL-Enable, le curseur sera visible. Par exemple, cette fonction peut vous être utile si vous créez un jeu de tir. Vous masquez le curseur et à la place du curseur, vous mettez l'image d'un viseur. Voilà. Donc maintenant, on va parler des coordonnées. Les coordonnées sont repérées par ces deux petites fonctions. Event.bouton.x vous donne les abscisses du curseur de la souris et event.bouton.y vous donne l'ordonnée du curseur de la souris. Alors, si on fait un case SDL mouse bouton up, comme on vient de le faire, et qu'on teste si on clique avec le bouton gauche, on peut très bien faire en sorte que notre personnage qu'on a créé se place à l'endroit où vous avez cliqué. Donc c'est ce qu'on va faire. En dessous du if event.bouton.bouton égale SDL bouton left, on va mettre ceci, donc une accolade ici qui s'ouvre et que vous fermez après le break. Donc si on clique avec le bouton gauche, on dit position du personnage donc position perso.x, donc l'abscisse de l'image est égal à event.bouton.x, donc l'abscisse du curseur de la souris. Et pareil pour les ordonnées,
on place l'image à la même ordonnée que le bouton .Y. Je vous rappelle que le position perso, on l'avait déclaré au début du code. Donc, si tout se passe bien, je vais compiler le programme et lorsque je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris, mon personnage devrait se positionner à l'endroit où j'ai cliqué. Donc, vous lancez l'application et là, effectivement, lorsque je clique, le personnage. Donc cette technique de programmation peut vous être très utile pour les jeux, par exemple point and click, les jeux d'aventure où vous devez cliquer pour déplacer le personnage ou trouver des objets. Donc ce sera à vous d'imaginer ce que vous pouvez en faire. Je vais vous montrer une petite fonction que j'ai créée pour un de mes jeux. Je ne vais pas la compiler parce qu'il faut un code avec, mais je vais vous montrer le principe. C'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Donc si on clique avec le bouton gauche, j'ai marqué si l'abscisse de la souris est supérieure à 10, donc à 10 pixels, et que l'abscisse de la souris est inférieure à 150, et encore une fois, et si l'ordonnée est plus grande que 120 et plus petite que 160, donc là, j'ai défini une position précise sur ma fenêtre. C'était la position, c'est que j'avais mis un bouton, le bouton jouer pour mon jeu. Si on cliquait sur ce bouton, donc là avec ces 4 tests, je pouvais voir où l'utilisateur avait cliqué. Et entre mes accolades ici, j'ai marqué le code jouer. Voilà. Donc ça, c'était pour les coordonnées de la souris. Maintenant, on va parler du temps en SDL. Au début des cours, on avait rapidement vu la fonction SDL delay. La fonction SDL delay met le programme en pause. Par exemple, si on met SDL-delay entre parenthèses 3000, qu'on met un point virgule et qu'on compile le programme, le code fonctionnera et la position du personnage sera à la position du curseur, mais uniquement après les 3 secondes d'attente. Donc je ne reviens pas sur cette fonction, vous la connaissez déjà. Je vais parler maintenant des ticks. La fonction SDL getTicks vous donne le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le lancement du programme. Donc si vous créez une variable temps actuel est égal à SDL getTicks, temps actuel sera égal au temps que vous avez lancé. Comment expliquer? Bon, en fait, si ça fait 5 secondes que votre programme est lancé, temps actuel sera égal à 5 secondes. Si ça fait 10 secondes, temps actuel sera égal à 10 secondes. Voilà, le principe c'est ça. Ensuite, vous pouvez faire if temps actuel moins temps précédent est plus grand que 100, c'est-à-dire si 100 millisecondes se sont passées, vous pouvez dire position perso égale, plus égale 10. C'est-à-dire que toutes les 100 millisecondes, vous augmentez la position du personnage de 10 pixels. Et vous marquez temps précédent est égal à temps actuel. Comme ça, les 100 millisecondes ne seront pas écoulées. Temps actuel est égal à 0 au tout début du programme. Donc 0 moins 0, ça fait pas plus, ça fait moins de 100. Ensuite, lorsque ça fera plus de 100 millisecondes que votre programme est lancé, par exemple 101 millisecondes, temps actuel sera égal à 101 moins 0. Donc 101 moins 0 c'est égal à 101, c'est plus grand que 100 millisecondes, alors votre personnage se déplacera de 10 pixels. Et vous dites que temps précédent est égal à temps actuel, donc c'est équivalent à temps précédent est égal à 101 et temps actuel est égal à 101, donc 101 moins 101 est égal à 0. Et là c'est une boucle qui continue en permanence. Après le if, vous faites un else. Le else sera SDL delay 100 moins temps actuel moins temps précédent. C'est-à-dire SDL delay, ça met le programme en pause. Si vous ne mettiez pas cette fonction-là, le programme utiliserait la totalité du préprocesseur.
Tandis que si vous mettez ce else après le if, le programme s'endormira entre guillemets pendant les 100 millisecondes où rien ne se passe. Donc on va tester ce programme, ce bout de code, on va le copier et le coller. Voilà. Donc temps actuel et temps précédent, je ne les ai pas déclarés. Donc tout en haut du programme, int continué égale 1, virgule, temps actuel égale 0, virgule, temps précédent égale 0, point virgule. Donc est-ce que j'ai bien écrit temps actuel c'est bon, et temps précédent c'est bon. Donc là je devrais pouvoir compiler sans problème. Ouais, donc effectivement je n'ai pas d'erreur, mais par contre j'ai mal copié le code, c'est-à-dire que j'ai mis le déplacement du personnage en rapport avec le temps dans le switch, et c'est pas bon du tout, ça ne marchera pas. Donc vous déplacez le programme en rapport avec le temps en dehors de la boucle switch, parce que switch sert à tester uniquement des événements. Donc notre déplacement du personnage en fonction du temps se met juste après le poll event. Donc là je vais recompiler, et cette fois-ci je vais dans le dossier debug, et normalement lorsque je vais lancer le programme, le personnage devrait se déplacer vers la droite toutes les 100 millisecondes. Effectivement, il se déplace tout seul. Voilà. Donc avec cette technique pour gérer le temps, vous pouvez commencer à programmer des intelligences artificielles qui fait déplacer par exemple des ennemis chaque seconde ou chaque 2 secondes. Donc ce cours est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur netprof.fr pour d'autres cours de programmation. Au revoir.